Vous savez ce qui me brise le cœur chaque jour? Ce sont ces messages que je reçois. Des hommes, des femmes de votre âge, 45, 50, 60 ans, qui me disent « Jacob, j'ai tout raté. Ma vie financière est un désastre. Je n'ai rien construit. Il est trop tard pour moi. » Et vous savez ce qui me met vraiment en colère? C'est qu'ils ont raison de paniquer. Parce que le temps, mes amis, le temps ne pardonne pas. Et pendant que vous hésitez, pendant que vous remettez à demain, pendant que vous vous racontez des histoires, votre compte bancaire reste vide, vos factures s'accumulent et votre dignité s'effrite. Voilà la vérité brutale que personne n'ose vous dire. Je suis le rabbino Jacob. J'ai 63 ans, plusieurs millions d'euros à la banque, et je n'ai pas hérité d'un seul centime. Tout ce que j'ai, je l'ai construit avec ces deux mains et ce cerveau que Dieu m'a donné. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose que très peu de gens connaissent. Les 7 étapes pour devenir riche en silence en 6 mois. Pas en 10 ans, pas quand vous aurez pris votre retraite. En 6 mois. Et je dis en silence parce que les vrais riches, mes amis, ne font pas de bruit. Ils agissent pendant que les autres parlent. Imaginez-vous dans 6 mois. Imaginez que votre compte en banque affiche un solde que vous n'avez jamais vu auparavant. Imaginez que vous pouvez dire non aux dépenses qui vous détruisent, non aux personnes qui vous vampirisent, et oui aux opportunités que vous laissez passer aujourd'hui par peur ou par manque de moyens. Cette vie existe. Elle est possible. Mais seulement si vous fermez la bouche et que vous ouvrez les oreilles pour écouter ce que j'ai à vous dire. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a 3 semaines, j'étais dans un café à Paris, mon café préféré rue des Rosiers, et j'ai vu un homme, environ 55 ans, assis seul à une table. Il portait un costume qui avait connu des jours meilleurs. Il buvait son café lentement, très lentement, comme quelqu'un qui fait durer le plaisir, parce qu'il ne sait pas quand viendra le prochain. Et puis, j'ai vu ses mains trembler légèrement quand il a sorti son portefeuille pour payer. Ce tremblement, je le connais. C'est le tremblement de quelqu'un qui compte mentalement ce qu'il lui reste pour finir le mois. J'ai vu son regard vide quand il est parti. Cette expression que je reconnais entre mille. La résignation. Cet homme, c'est peut-être vous. Ou c'est peut-être votre frère, votre ami, votre voisin. C'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui s'est levé chaque matin, qui a fait ce qu'on lui disait de faire, et qui se retrouve à 50, 55, 60 ans, avec rien. Pas de patrimoine, pas de sécurité, pas de liberté, juste la peur constante du lendemain et la honte silencieuse de ne pas avoir réussi à construire quelque chose de solide. Et maintenant, écoutez-moi bien. Parce que ce que je vais vous dire va vous faire mal. Mais c'est nécessaire. Si vous ne changez rien dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous allez finir exactement comme cet homme. Ou pire. Parce que le monde ne devient pas plus facile, mes amis. L'inflation monte. Les prix explosent. Le coût de la vie devient insupportable. Et pendant ce temps, votre salaire, lui, il stagne. Votre épargne, si vous en avez une, elle fond comme neige au soleil. Et vos rêves? Vos rêves de dignité, de liberté, de léguer quelque chose à vos enfants? Ils meurent un peu plus chaque jour. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je ne suis pas un de ces gourous sur Internet qui vous promettent des millions en claquant des doigts. Je suis le rabbino Jacob et je vais vous dire la vérité, même si elle fait mal. La vérité, c'est que si vous continuez sur cette voie, voici ce qui va se passer. Dans 5 ans, vous aurez 5 ans de plus, mais le même compte bancaire vide. Dans 10 ans, vous serez trop vieux, trop fatigué, trop résigné pour même essayer de changer.
Et quand viendra le moment de partir de ce monde, vous laisserez derrière vous non pas un héritage, mais des dettes et des regrets. Vous savez ce qui est encore plus terrible? C'est que votre famille, vos proches, ils vont vous regarder avec cette pitié dans les yeux. Cette pitié qui dit « Pauvre type, il n'a jamais rien fait de sa vie. » Vos enfants ne pourront pas compter sur vous. Vos petits-enfants ne sauront même pas que vous aviez des rêves un jour. Et vos amis? Oh, vos amis vont progressivement disparaître. Parce que personne ne veut traîner avec quelqu'un qui sent l'échec et la résignation. C'est cruel, mais c'est la réalité humaine. Les gens fuient la pauvreté comme la peste, parce qu'elle est contagieuse, parce qu'elle rappelle à chacun ses propres peurs. Mais attendez, parce que je n'ai pas fini. Ce n'est pas juste une question d'argent. Écoutez-moi bien. Quand vous êtes pauvre, quand vous n'avez pas de sécurité financière, ça détruit tout. Ça détruit votre confiance en vous. Ça détruit votre santé, parce que le stress financier vous ronge de l'intérieur comme un cancer silencieux. Ça détruit vos relations, parce que 90% des divorces ont une composante financière. Ça détruit même votre foi, parce qu'il est difficile de croire en quoi que ce soit quand vous vous sentez écrasé par la vie chaque jour. Et le pire? Le pire, c'est que vous allez commencer à vous détester vous-même. Vous allez vous regarder dans le miroir et vous allez voir un raté, un homme ou une femme qui n'a pas su protéger sa famille, qui n'a pas su construire quelque chose, qui n'a pas eu le courage ou l'intelligence ou la discipline pour réussir. Et cette image de vous-même comme un perdant, elle va vous détruire plus sûrement que n'importe quelle dette bancaire. Maintenant, respirez, parce que je ne vous dis pas tout ça pour vous enfoncer. Je vous dis tout ça parce que vous devez comprendre l'urgence absolue de la situation. Vous devez sentir dans vos tripes que le statu quo n'est pas une option, que continuer comme vous le faites actuellement n'est pas juste sous-optimal, c'est suicidaire. Financièrement, émotionnellement, spirituellement suicidaire. Mais voici la bonne nouvelle, et accrochez-vous bien à ce que je vais vous dire maintenant. Tout peut changer. Tout. En 6 mois, vous pouvez transformer complètement votre situation financière. En 6 mois, vous pouvez passer de la survie à la prospérité. En 6 mois, vous pouvez commencer à construire ce patrimoine, cette sécurité, cette liberté que vous méritez. Et je ne parle pas de théorie. Je parle de pratique. Je parle de 7 étapes concrètes, testées, prouvées, que j'ai moi-même suivies et que des centaines de personnes ont suivi avec succès. Alors, restez avec moi. Parce que dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement quoi faire, étape par étape, jour après jour, pour devenir riche en silence. Et je dis en silence, parce que c'est crucial. Les gens qui réussissent vraiment ne le crient pas sur les toits. Ils travaillent dans l'ombre pendant que les autres font du bruit. Ils construisent pendant que les autres parlent. Et 6 mois plus tard, tout le monde se demande « Mais comment a-t-il fait ?» Première étape. Et écoutez-moi attentivement parce que si vous ratez cette étape, tout le reste ne servira à rien. Vous devez avoir une vision claire, précise, chiffrée de votre objectif financier. Pas un vague désir d'avoir plus d'argent. Non, un objectif concret, mesurable, avec une date limite. Par exemple, dans 6 mois, j'aurai 10 000 € d'épargne de côté et je générerai 1 000 € de revenus passifs par mois. Vous voyez la différence? C'est précis, c'est mesurable, c'est daté. Je vais vous dire pourquoi c'est absolument crucial. Votre cerveau, mes amis, c'est une machine extraordinaire, mais il a besoin d'instructions claires. Si vous lui dites « je veux être riche », il ne sait pas quoi faire avec ça. C'est trop vague. Mais si vous lui dites
Je veux 10 000 € dans mon compte d'épargne le 15 juin. Là, votre cerveau se met au travail. Il commence à chercher des solutions, à identifier des opportunités, à calculer ce qu'il faut faire chaque jour pour atteindre cet objectif. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Quand j'avais 42 ans, j'étais professeur dans une école juive. Je gagnais à peine de quoi survivre. Ma femme, que son âme repose en paix, me regardait avec inquiétude chaque fois qu'une facture arrivait. Et un jour, un vendredi soir, après le Shabbat, je me suis assis avec un carnet et j'ai écrit « Dans 2 ans, j'aurai 100 000 € de patrimoine net. » Pas « Un jour, j'aimerais bien avoir de l'argent. » Non. Une date précise, un montant précis. Et vous savez quoi? 23 mois plus tard, j'avais 120 000 €. Parce que cet objectif clair a orienté chacune de mes décisions, chacune de mes actions, chaque jour pendant ces 2 années. Alors prenez un papier maintenant. Pas demain, pas après ce vidéo, maintenant. Et écrivez votre objectif financier pour les 6 prochains mois. Soyez ambitieux, mais réaliste. Si vous gagnez 1 500 € par mois, n'écrivez pas « Je veux 1 million d'euros dans 6 mois ». Ça ne marche pas comme ça. Mais écrivez « Je veux 5 000 € d'épargne et 200 € de revenus complémentaires par mois ». Ça, c'est atteignable. Ça, c'est réel. Deuxième étape, et c'est là que 90% des gens échouent. Vous devez faire un audit brutal, impitoyable, de toutes vos dépenses. Et quand je dis brutal, je veux dire brutal. Vous allez sortir vos relevés bancaires des 3 derniers mois et vous allez analyser chaque euro qui sort de votre compte. Chaque euro. Les grands achats, évidemment, mais aussi les petits. Parce que ce sont les petits qui vous tuent à petit feu. Vous savez combien coûte un café par jour? 3,50 €. Ça n'a l'air de rien. Mais sur un mois, c'est 105 €. Sur un an, 1 260 €. En 10 ans, 12 600 €. Et je ne parle même pas des intérêts composés que vous auriez pu gagner en investissant cet argent. Voilà comment les pauvres restent pauvres. Ils pissent leur argent sur des petites dépenses idiotes qui ne leur apportent rien. Maintenant, attention. Je ne vous dis pas de vivre comme un moine et de tout vous refuser. Je vous dis d'être conscient. Je vous dis de faire des choix intelligents. Peut-être que ce café quotidien vous apporte vraiment de la joie, du réconfort. C'est votre moment de plaisir dans la journée. Très bien, gardez-le. Mais peut-être que vous payez un abonnement à une salle de sport que vous n'utilisez jamais, un forfait téléphonique trop cher pour vos besoins, des assurances redondantes, des services de streaming que vous regardez à peine. Éliminez ça, impitoyablement. Je vais vous donner une règle d'or que j'ai apprise il y a longtemps. Avant chaque dépense, demandez-vous si cette dépense vous rapproche de votre objectif ou vous en éloigne. C'est tout. C'est simple. Cette nouvelle paire de chaussures, elle vous rapproche de vos 10 000 € d'épargne ou elle vous en éloigne. Ce restaurant ce week-end, il vous rapproche ou il vous éloigne. Cette voiture neuve que vous pensez acheter à crédit, elle vous rapproche ou elle vous éloigne. Si la réponse est « ça m'éloigne », alors vous ne le faites pas. Point final. Et écoutez-moi bien, parce que ça, c'est du pur or. Chaque euro que vous ne dépensez pas stupidement est un euro qui peut travailler pour vous. Un euro investi intelligemment peut se transformer en 2, 3, 5 € avec le temps. Mais un euro dépensé en conneries, il est mort, parti, pour toujours. Vous ne le reverrez jamais. Vous vous souvenez de cet homme dans le café que je vous ai décrit au début? Vous savez quelle était sa plus grande erreur? Ce n'était pas son salaire, ce n'était pas la malchance, c'était ses habitudes de dépense. Pendant 30 ans, il a dépensé tout ce qu'il gagnait. Chaque mois, son compte revenait à zéro. Et maintenant, à 55 ans, il est coincé.
prisonnier de son propre manque de discipline. Troisième étape, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Vous devez augmenter vos revenus. Et je sais ce que vous pensez. Mais Jacob, c'est évident. Le problème, c'est justement que je ne sais pas comment gagner plus. D'accord. Alors laissez-moi vous ouvrir les yeux sur quelque chose que vous n'avez peut-être jamais considéré. Il y a deux façons d'augmenter vos revenus. Travailler plus dur dans votre travail actuel ou créer de nouvelles sources de revenus. Et devinez laquelle est la plus efficace? La deuxième. Toujours la deuxième. Parce que dans votre travail actuel, vous êtes limité. Limité par votre patron, par la structure salariale, par les règles de l'entreprise. Vous pouvez travailler comme un esclave et obtenir une augmentation de 3%. Formidable. Ça vous fait 45 € de plus par mois. Ça ne changera pas votre vie. Mais créer une nouvelle source de revenus, ça peut tout changer. Et non, vous n'avez pas besoin de créer la prochaine grande start-up. Vous n'avez pas besoin d'inventer quelque chose de révolutionnaire. Vous avez juste besoin d'identifier une compétence que vous avez, un service que vous pouvez offrir, une connaissance que vous pouvez monétiser. Écoutez, j'ai 63 ans. Et je connais des centaines de personnes de notre génération qui ont créé des revenus complémentaires substantiels avec des choses toutes simples. Un homme que je connais, retraité de l'Éducation nationale, donne des cours particuliers de mathématiques le soir. 3 heures par semaine, 50 € l'heure. Ça lui fait 600 € par mois. Une femme que je conseille, ancienne comptable, fait la comptabilité pour des petites entreprises du quartier. 2 jours par semaine. 1 000 € par mois de revenus complémentaires. Vous avez une voiture? Louez-la sur les plateformes quand vous ne l'utilisez pas. Vous avez une chambre libre? Airbnb. Vous savez cuisiner? Donnez des cours de cuisine. Vous parlez une langue étrangère? Enseignez-la en ligne. Vous êtes bon en bricolage. Proposez vos services le week-end. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des dizaines, des centaines d'opportunités autour de vous pour gagner de l'argent supplémentaire. Le problème n'est pas le manque d'opportunités. Le problème, c'est votre manque d'initiative. Et maintenant, attention. Parce que voici quelque chose que très peu de gens comprennent. Ce revenu complémentaire, vous ne le dépensez pas. Vous l'entendez? Vous ne le dépensez pas. Chaque euro que vous gagnez de cette deuxième source de revenus va directement dans votre épargne et dans vos investissements. C'est sacré. C'est intouchable. C'est votre argent de liberté. Votre argent de construction de patrimoine. Si vous commencez à générer 500 € par mois de revenus complémentaires et que vous dépensez ces 500 € en restaurant et en shopping, vous n'avez rien compris. Absolument rien. Alors posez-vous cette question. Quelle compétence, quel service, quelle connaissance pouvez-vous monétiser dès maintenant? Et ne me dites pas que vous n'avez rien à offrir. C'est faux. C'est votre peur qui parle. C'est votre syndrome de l'imposteur. Vous avez 50 ans, 60 ans de vie, des décennies d'expérience, de connaissances accumulées. Il y a quelque chose là-dedans que quelqu'un est prêt à payer. Trouvez quoi? Quatrième étape. Et maintenant, on entre dans la vraie construction de richesse. Vous devez commencer à investir. Pas demain. Pas quand vous aurez assez d'argent. Maintenant. Même si c'est 50 € par mois. Même si c'est 100 € par mois. Vous devez commencer. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de fondamental que le système éducatif ne vous a jamais enseigné. Il y a 2 types de personnes dans ce monde. Ceux qui font travailler leur argent et ceux qui travaillent pour l'argent. Les pauvres travaillent pour l'argent toute leur vie. Ils échangent leur temps contre des euros et quand ils n'ont plus de temps à vendre, ils n'ont plus d'argent. Les riches, eux, ils font travailler leur argent. Ils utilisent les intérêts composés,
les investissements, les actifs qui génèrent des revenus passifs. Et avec le temps, leur argent fait plus d'argent qu'ils n'en ont jamais fait en travaillant. Vous connaissez la règle des 72? Non? Alors écoutez bien parce que ça va changer votre perspective sur l'argent. Si vous divisez 72 par le taux de rendement annuel de votre investissement, vous obtenez le nombre d'années nécessaires pour doubler votre argent. Par exemple, si vous investissez avec un rendement moyen de 7% par an, votre argent double en environ 10 ans. Ça veut dire que 1 000 € aujourd'hui deviennent 2 000 € dans 10 ans, 4 000 dans 20 ans, 8 000 dans 30 ans, sans que vous n'ajoutiez un seul euro supplémentaire. Maintenant, imaginez si vous ajoutez 200 € par mois, chaque mois, pendant 10 ans, à 7% de rendement. Vous savez combien vous aurez? 35 000 €. Pas mal, non? Et dans 20 ans, plus de 100 000 €. Et dans 30 ans, plus de 250 000 €. Tout ça en mettant simplement 200 € de côté chaque mois et en les investissant intelligemment. Mais Jacob, vous me dites, où est-ce que j'investis? Bonne question. Et je vais vous donner une réponse simple, parce que je déteste les complications inutiles. Pour commencer, 3 options principales. Les ETF indiciels, l'immobilier locatif et votre propre éducation financière. Les ETF indiciels, c'est quoi? C'est comme acheter un petit morceau de toutes les grandes entreprises du monde. Vous diversifiez automatiquement, les frais sont minimes, et sur le long terme, ça bat 90% des investisseurs professionnels. C'est simple, c'est efficace, c'est accessible. Vous pouvez commencer avec 50 € par mois. L'immobilier locatif, c'est plus compliqué. Ça demande plus de capital au départ. Mais c'est une des meilleures façons de construire un patrimoine solide. Un appartement que vous louez, c'est un actif qui génère du revenu chaque mois, qui se valorise avec le temps et dont le crédit est remboursé par votre locataire. C'est magnifique quand c'est bien fait. Et l'investissement le plus rentable de tous? Votre propre éducation financière, des livres, des formations, des séminaires, des mentors. Chaque euro investi dans votre éducation financière peut vous rapporter des centaines, des milliers d'euros en retour. Parce que la différence entre un investisseur qui gagne 3% et un investisseur qui gagne 10% sur 30 ans, c'est des centaines de milliers d'euros de différence. 5e étape. Et celle-ci va peut-être vous surprendre. Vous devez protéger votre énergie et votre temps, comme si votre vie en dépendait. Parce que, mes amis, votre vie en dépend vraiment. Vous savez ce qui distingue une personne qui réussit d'une personne qui échoue? Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas la chance. C'est la capacité à dire non. Non aux distractions. Non aux vampires d'énergie. Non aux opportunités qui semblent bonnes, mais qui vous éloignent de votre objectif principal. Non aux personnes toxiques qui vous tirent vers le bas. Laissez-moi être brutalement honnête avec vous. Il y a des gens dans votre vie en ce moment même qui sabotent vos efforts pour devenir riche. Peut-être inconsciemment, peut-être pas. Ce sont les amis qui se moquent de vous quand vous parlez de vos objectifs financiers. Ce sont les membres de votre famille qui vous disent que vous êtes trop vieux pour changer, que vous devriez accepter votre sort. Ce sont les collègues qui vous invitent à dépenser votre argent dans des sorties inutiles 3 fois par semaine. Et vous savez quoi? Vous devez vous éloigner de ces personnes. Pas nécessairement couper les ponts complètement, mais créer de la distance. Parce que vous ne pouvez pas construire une cathédrale si vous êtes entouré de gens qui ne croient même pas que les briques existent. Jim Rohn, un grand penseur américain, disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. » Alors, regardez autour de vous. Qui sont ces 5 personnes? Sont-elles riches? Sont-elles disciplinées? Ont-elles réussi financièrement? Si la réponse est non, alors vous avez un problème.
Parce que vous ne pouvez pas devenir riche en passant tout votre temps avec des gens qui pensent et agissent comme des pauvres. Et votre temps, parlons-en. Combien d'heures par jour passez-vous devant la télévision? Combien d'heures sur les réseaux sociaux à scroller sans but? Combien d'heures dans des conversations inutiles qui ne vous apportent rien? Si vous êtes honnête, probablement 3, 4, peut-être 5 heures par jour. Ça fait 35 heures par semaine. 140 heures par mois. Plus de 1500 heures par an de temps perdu. Imaginez si vous récupériez ne serait-ce que 2 heures par jour de ce temps perdu et que vous les investissiez dans votre éducation financière, dans votre activité complémentaire, dans la construction de votre richesse. En 6 mois, c'est 360 heures. C'est l'équivalent de 9 semaines de travail à plein temps. Vous comprenez maintenant pourquoi vous n'avancez pas? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le temps. C'est parce que vous gaspillez le temps que vous avez. 6e étape, et c'est probablement la plus importante de toutes. Vous devez développer une discipline financière de faire. Et quand je dis de faire, je veux dire de faire. Pas « je fais attention quand j'y pense ». Pas « j'essaie de faire des efforts ». Non, une discipline absolue, non négociable, qui devient une seconde nature. Voici ce que ça signifie concrètement. Chaque fois que vous recevez de l'argent, n'importe quelle source de revenus, vous mettez immédiatement de côté au moins 20%. Immédiatement. Avant de payer quoi que ce soit d'autre. Avant le loyer, avant les courses, avant tout. Cette règle s'appelle « payez-vous d'abord » et elle est absolument fondamentale. Pourquoi? Parce que si vous attendez d'avoir payé toutes vos dépenses pour voir ce qui reste, il ne reste jamais rien. C'est une loi universelle. L'argent se dilate pour remplir l'espace disponible. Si vous avez 2 000 € par mois et que vous vous dites « je vais mettre de côté ce qui reste », vous dépenserez 2 000 €. Si vous avez 3 000 €, vous dépenserez 3 000 €. Mais si vous mettez d'abord 400 € de côté et que vous vous forcez à vivre avec 1 600 €, vous y arriverez. Parce que vous n'avez pas le choix. C'est une question de psychologie. Quand l'argent est là, vous trouvez des raisons de le dépenser. Mais quand il n'est pas là, vous trouvez des moyens de vous en passer. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, écoutez bien. Parce que je vais vous donner un système ultra simple pour gérer votre argent. Ça s'appelle le système des enveloppes, version moderne. Vous créez différents comptes bancaires, ou différentes enveloppes mentales si vous préférez, pour différents objectifs. 50% de vos revenus vont aux nécessités. Loyer, nourriture, transport, assurance. Tout ce dont vous avez absolument besoin pour survivre. Si vous dépensez plus de 50% là-dedans, vous avez un problème de style de vie. Réduisez votre loyer, changez de voiture, achetez moins cher. Faites ce qu'il faut pour descendre à 50%. 20% vont à l'épargne et aux investissements. C'est sacré. Intouchable. C'est votre futur, votre liberté, votre patrimoine. 10% vont à l'éducation et au développement personnel. Livres, formations, séminaires, mentors. Tout ce qui vous rend meilleur, plus compétent, plus capable de gagner de l'argent. 10% vont au plaisir et au divertissement. Oui, vous avez le droit de profiter de la vie. Mais dans une limite raisonnable, contrôlée, qui ne met pas en danger vos objectifs. Et les 10% restants. Buffer, imprévu, urgence. Les choses qui arrivent et que vous n'avez pas anticipées. Voilà, c'est tout. 50, 20, 10, 10, 10. Respectez ces proportions religieusement pendant 6 mois et vous verrez votre vie financière se transformer complètement. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'important sur la discipline. Au début, c'est dur. C'est comme aller à la salle de sport. Les premières 5 semaines, vos muscles souffrent, vous avez mal.
vous voulez abandonner. Mais si vous persistez, ça devient plus facile. Les muscles se renforcent. Et un jour, vous réalisez que vous ne pourriez plus vivre sans cet entraînement. C'est pareil avec la discipline financière. Les premiers mois sont difficiles. Vous allez avoir envie de craquer, de faire des exceptions, de vous dire « juste cette fois ». Mais si vous tenez bon, si vous respectez vos règles, même quand c'est désagréable, un jour ça devient automatique. Ça devient qui vous êtes. 7e et dernière étape, et celle-ci est peut-être la plus contre-intuitive. Vous devez apprendre à vendre, même si vous n'êtes pas commercial, même si vous détestez vendre, même si l'idée de vendre vous donne des boutons. Vous devez apprendre cette compétence fondamentale. Pourquoi? Parce que la richesse, mes amis, est toujours le résultat d'un échange de valeurs. Vous créez de la valeur pour quelqu'un, et cette personne vous donne de l'argent en échange. C'est tout. C'est le fondement de toute richesse. Et la vente, c'est simplement l'art de communiquer cette valeur, de convaincre l'autre personne que ce que vous offrez vaut plus que l'argent que vous demandez. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Mais Jacob, je ne veux pas devenir un de ces vendeurs insistants et malhonnêtes qu'on déteste tous. Excellente nouvelle. Vous n'avez pas besoin de le devenir. La vraie vente, la vente éthique, c'est tout le contraire. C'est écouter, comprendre les besoins de l'autre personne et proposer une solution qui l'aide vraiment. Si vous faites ça, ce n'est même plus de la vente, c'est du service. Laissez-moi vous donner un exemple personnel. Quand j'ai commencé mon activité de conseil financier, je détestais vendre. Vraiment. J'avais cette image du vendeur de voitures d'occasion qui vous arnaque. Mais un jour, un mentor m'a dit quelque chose qui a tout changé. Jacob, si tu as vraiment une solution qui peut améliorer la vie de quelqu'un et que tu ne la lui proposes pas par peur de vendre, tu es égoïste. Tu privilégies ton confort personnel au détriment de son bien-être. Ça m'a frappé comme une brique. Depuis ce jour, je vois la vente différemment. Ce n'est pas prendre quelque chose à quelqu'un, c'est offrir quelque chose de valeur. Et si l'autre personne dit non, ce n'est pas grave. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que ce n'est pas la bonne solution pour elle. Mais au moins, vous avez offert. Au moins, vous avez essayé de servir. Et voici quelque chose que très peu de gens comprennent. Vous vendez tous les jours de votre vie, que vous le réalisiez ou non. Quand vous postulez pour un emploi, vous vendez vos compétences. Quand vous demandez une augmentation, vous vendez votre valeur. Quand vous négociez le prix de votre voiture, vous vendez. Quand vous essayez de convaincre votre conjoint d'aller voir ce film plutôt que celui-là, vous vendez. Alors, autant apprendre à le faire bien, non? Les compétences de vente essentielles, c'est quoi? Premièrement, écouter. Vraiment écouter, pas juste attendre votre tour pour parler. Comprendre ce que l'autre personne veut vraiment, quels sont ses problèmes, ses peurs, ses désirs. Deuxièmement, communiquer clairement la valeur. Expliquer en termes simples et concrets comment ce que vous offrez va améliorer la vie de cette personne. Troisièmement, gérer les objections. Quand quelqu'un dit « c'est trop cher » ou « je dois réfléchir », savoir comment répondre de manière respectueuse mais persuasive. Et maintenant, voici un secret que les vendeurs professionnels connaissent. 80% des ventes se font après le 5e « non ». Ça veut dire que la plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils entendent un non et ils partent. Mais les vrais professionnels savent qu'un non n'est jamais définitif. C'est juste « pas maintenant » ou « pas de cette façon » ou « je ne comprends pas encore pourquoi j'en ai besoin ».
Alors ils persistent, ils ajustent leur approche, ils reviennent avec un angle différent. Attention, je ne vous dis pas d'être un raseur qui harcèle les gens. Je vous dis d'être persistant avec respect et intelligence. Il y a une énorme différence. Bon, maintenant récapitulons, parce que je veux que vous repartiez d'ici avec un plan d'action clair, comme de l'eau de roche. 7 étapes pour devenir riche en silence en 6 mois. 1. Définir un objectif financier précis, chiffré, daté. Pas de vague désir, un vrai objectif mesurable. 2. Faire un audit brutal de toutes vos dépenses et éliminer impitoyablement tout ce qui ne vous rapproche pas de votre objectif. 3. Créer une nouvelle source de revenus en monétisant une compétence, un service, une connaissance que vous avez déjà. 4. Commencez à investir immédiatement, même avec de petites sommes, pour faire travailler votre argent pendant que vous dormez. 5. Protégez votre énergie et votre temps en vous éloignant des distractions et des personnes toxiques qui vous tirent vers le bas. 6. Développez une discipline financière de fer avec la règle du payez-vous d'abord et le système des enveloppes. 7. Apprendre les bases de la vente pour pouvoir communiquer votre valeur et créer plus d'échanges profitables. Ces 7 étapes, si vous les suivez avec discipline et constance, vont transformer votre situation financière en 6 mois. Pas peut-être. Pas probablement. Définitivement. Je l'ai vu arriver des centaines de fois. Des gens comme vous, des gens de 45, 50, 60 ans qui étaient coincés, frustrés, désespérés, et qui ont complètement retourné leur situation en suivant exactement ce processus. Mais maintenant, laissez-moi vous poser une question. Allez-vous vraiment le faire? Parce que voyez-vous, je peux vous donner la meilleure feuille de route du monde. Mais si vous ne passez pas à l'action, ça ne sert à rien. C'est comme avoir une carte au trésor et rester assis chez vous. Le trésor existe, la carte est précise. Mais si vous ne bougez pas vos fesses pour aller le chercher, vous mourrez pauvre. Et je vais être honnête avec vous. La plupart des gens qui regardent ce vidéo ne feront rien. Ils vont trouver ça intéressant. Ils vont peut-être même être motivés pendant quelques heures. Et puis, la vie va reprendre. Les vieilles habitudes vont revenir. Et dans 6 mois, ils seront exactement au même endroit. Peut-être même pire, parce qu'ils auront perdu 6 mois de plus. Ne soyez pas ces gens. S'il vous plaît, pour l'amour de vous-même, de votre famille, de votre dignité, ne soyez pas ces gens. Soyez celui qui agit. Soyez celui qui, dans 6 mois, pourra me dire « Jacob, j'ai suivi tes conseils, j'ai fait le travail et ma vie a changé. » Vous savez ce que je vois quand je regarde des personnes de 50, 60 ans qui ont réussi financièrement? Je vois des gens qui ont de la dignité, qui marchent la tête haute, qui peuvent dire oui aux opportunités, oui au plaisir de la vie, oui à aider leurs proches. Je vois des gens qui dorment bien la nuit parce qu'ils savent que leur avenir est sécurisé. Je vois des gens qui ont construit quelque chose de solide, quelque chose qu'ils peuvent léguer. Et vous savez ce que je vois quand je regarde des personnes du même âge qui ont échoué financièrement? Je vois de la tristesse, de la résignation, cette fatigue dans les yeux qui vient du stress financier constant. Je vois des gens qui évitent certaines conversations parce qu'ils ont honte de leur situation. Des gens qui déclinent des invitations parce qu'ils n'ont pas les moyens. Des gens qui s'inquiètent chaque jour de ce qui va arriver quand ils ne pourront plus travailler. Lequel voulez-vous être? C'est votre choix. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. Pas votre conjoint, pas vos enfants, pas le gouvernement, pas la chance, pas Dieu lui-même. C'est votre choix et votre responsabilité. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'important sur la responsabilité. Ça vient du latin respondere, qui signifie répondre. La responsabilité, c'est votre capacité à répondre aux circonstances de votre vie.
pas à les subir, pas à vous en plaindre, pas à blâmer les autres, à y répondre, à prendre des décisions et des actions pour changer ce qui ne vous convient pas. Si votre situation financière actuelle ne vous convient pas, c'est votre responsabilité de la changer. Pas votre faute, attention. Je ne dis pas que tout est de votre faute. Peut-être que vous avez eu de la malchance. Peut-être que vous avez fait des erreurs par ignorance. Peut-être que le système est injuste. Tout ça peut être vrai. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est votre responsabilité de faire quelque chose pour changer la situation. Vous pouvez passer les 20 prochaines années à vous plaindre que la vie est injuste et que vous n'avez pas eu les mêmes opportunités que les autres. Ou vous pouvez passer les 6 prochains mois à appliquer ces 7 étapes et commencer à construire la richesse et la liberté que vous méritez. Qu'est-ce qui a le plus de sens? Je vais vous raconter une dernière histoire avant de terminer. Il y a 15 ans, j'ai conseillé un homme. Je vais l'appeler Michel. Michel avait 54 ans, divorcé, 3 enfants adultes, et il était complètement cassé financièrement. Il vivait dans un petit appartement miteux. Il conduisait une voiture qui tombait en panne une fois par mois, et il travaillait dans un boulot qu'il détestait juste pour payer ses factures. Il était amer, en colère, déprimé. Je lui ai donné exactement les mêmes conseils que je vous donne aujourd'hui. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit « Jacob, c'est trop tard pour moi. J'ai 54 ans. J'ai raté ma vie. Ces conseils sont bons pour les jeunes, pas pour quelqu'un comme moi. » Et il est parti. Il n'a rien fait. 5 ans plus tard, je l'ai recroisé par hasard dans la rue. Il avait 59 ans maintenant. Et devinez quoi? Il était exactement au même endroit. Même situation financière désastreuse, même amertume, même dépression. Sauf qu'il avait maintenant 5 ans de plus et 5 ans de moins devant lui. Quand il m'a vu, il m'a dit « Jacob, tu te souviens de ce que tu m'avais dit il y a 5 ans? J'aurais dû t'écouter. Si j'avais commencé ce jour-là, aujourd'hui ma vie serait complètement différente. » Et il avait raison. S'il avait commencé à appliquer ces principes à 54 ans, à 59 ans, il aurait eu 5 années de discipline financière derrière lui. 5 années d'investissement qui auraient commencé à porter leurs fruits. 5 années de développement de nouvelles compétences. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi la facilité du statu quo, la complaisance de la victimisation. Et maintenant, il vit avec les conséquences de ce choix. Ne soyez pas Michel. Peu importe votre âge, peu importe votre situation actuelle, peu importe combien d'erreurs vous avez faites dans le passé, vous pouvez commencer aujourd'hui, aujourd'hui même. Dans la prochaine heure, sortez un papier, écrivez votre objectif financier pour les 6 prochains mois. C'est tout. C'est la première étape. Et à partir de là, chaque jour, vous faites un petit pas de plus. Parce que voici la vérité fondamentale sur la richesse. Elle ne se construit pas en un jour. Elle ne se construit pas en une semaine. Elle se construit jour après jour, décision après décision, action après action, pendant des mois et des années. C'est l'accumulation de milliers de petits choix intelligents qui, avec le temps, créent une transformation massive. Chaque fois que vous choisissez de ne pas dépenser stupidement, vous devenez un peu plus riche. Chaque fois que vous investissez dans votre éducation, vous devenez un peu plus riche. Chaque fois que vous dites non à une distraction et oui à votre objectif, vous devenez un peu plus riche. Et ces petits changements, invisibles sur le moment, deviennent énormes avec le temps. C'est ça, devenir riche en silence. Ce n'est pas faire un coup d'éclat. Ce n'est pas gagner à la loterie. Ce n'est pas impressionner les autres avec des achats ostentatoires. C'est faire le travail, jour après jour, dans l'ombre, sans en parler, sans chercher la validation des autres.
jusqu'à ce qu'un jour, vous vous réveilliez et que vous réalisiez « Je suis libre. J'ai de l'argent. J'ai des actifs. J'ai des options. Je ne suis plus esclave du système. » Et à ce moment-là, mes amis, tout change. Votre posture change. Votre confiance en vous change. Vos relations changent parce que vous n'êtes plus dans le besoin, vous n'êtes plus désespéré. Vous pouvez donner au lieu de toujours prendre. Vous pouvez aider vos proches au lieu d'être un fardeau pour eux. Vous pouvez vivre avec dignité. C'est ça que je veux pour vous. Pas juste l'argent. L'argent est un outil, rien de plus. Ce que je veux pour vous, c'est la liberté, la dignité, la paix d'esprit qui vient avec la sécurité financière. C'est de pouvoir vous regarder dans le miroir et être fier de ce que vous voyez. C'est de pouvoir regarder vos enfants, vos petits-enfants dans les yeux et savoir que vous leur laissez quelque chose, que vous n'avez pas vécu pour rien. Alors voilà, j'ai fait ma part. Je vous ai donné les 7 étapes. Je vous ai expliqué exactement quoi faire. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dans 6 mois, vous serez 6 mois plus vieux. Ça, c'est certain. La question est, serez-vous aussi plus riche? Ou serez-vous juste 6 mois plus vieux avec les mêmes problèmes, la même frustration, le même compte bancaire vide? Le choix vous appartient. Choisissez sagement. Choisissez courageusement. Choisissez l'action plutôt que la complaisance. Et dans 6 mois, quand vous verrez les résultats, quand vous sentirez ce changement en vous, vous me remercierez. Mais surtout, vous vous remercierez vous-même d'avoir eu le courage de commencer. Je suis le Rabbino Jacob, et je crois en vous, même si vous ne croyez pas encore en vous-même. Maintenant, arrêtez de regarder des vidéos et allez travailler sur votre richesse. Allez construire votre empire, même si c'est un petit empire. Allez créer votre liberté. Le monde n'attend pas les gens qui hésitent. Il récompense ceux qui agissent. Shalom, mes amis, et que Dieu bénisse votre voyage vers la prospérité.